ou bienvenue au podcast Tempête mondiale. Je suis Tara, l'hôte, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons 3 témoignages de personnes qui ont vécu d'atroces catastrophes naturelles de tous les coins du monde. Sans plus tarder, commençons avec le premier témoignage qui vient de l'Amérique du Sud, celui de Sharon, qui a vécu à travers l'ouragan Dorian aux Bahamas en septembre 2019. Sharon, bienvenue, le micro est à vous. Merci. Bonjour à ceux qui écoutent ce podcast. Salut. Je suis Sharon et je suis honorée d'être ici. Dis-moi Sharon, comment avez-vous réagi en voyant ou en entendant l'arrivée de ce fameux ouragan Dorian? J'étais surprise, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer à cause du climat où j'habite. Ouais. On sait que le Bahamas est connu pour son climat chaud et humide. Vous étiez en train de vivre normalement avant l'arrivée de l'ouragan, n'est-ce pas? Oui, en effet, je marchais avec mes enfants pour aller chez Starbucks. Je voulais juste mon latte au matcha. Au Starbucks? Ça devrait être une catastrophe. Je ne peux jamais aller au travail sans un bon café à 7 piastres. Même si le Bahamas est un pays en développement, les Starbucks y sont nombreux. Anyway, après avoir commandé un latte, j'ai vu dehors que le ciel était déjà en train de noircir et je savais qu'il y aurait un bel ouragan. Il a fallu que je prenne mes enfants et que je cours vers la porte. J'étais terrifiée. Je peux bien imaginer. Le Bahamas subit de grands risques de tornades, cyclones, inondations et de moussons. Donc, c'était à prédire. Aussi, l'utilisation du pétrole a un certain impact sur le territoire. Qu'est-ce qui est arrivé après la catastrophe? Je sais qu'un grand nombre de personnes sont décédées et beaucoup de bâtiments ont été détruits. Mais plus précisément, pour vous, avez-vous des terres agricoles? Tout était détruit. Même le Starbucks était détruit par ce stupide ouragan. Mes enfants et moi, on était corrects. Mais des millions de personnes y sont mortes après cette catastrophe. Maintenant, au Bahamas, on n'y trouve rien que des cendres. Je ne pourrais plus aller au Peggy Beach. Quelle tristesse! Que cultivez-vous dans votre pays? Ne me pose pas cette question. J'ai échoué mon cours de géo quand j'étais jeune. Mais j'imagine que le Bahamas cultivait du sel, du poulet, des œufs, de la pêche et ben oui, le rhum. Mama's about to get drunk tonight. Ok. Vous devez plutôt attendre à plus tard quand vous serez chez vous. Pouvez-vous imaginer la vie sans alcool? Moi, je ne peux certainement pas. Je sais vraiment pas, mais sur ce, merci beaucoup, Sharon, d'être venue. Je me fais payer combien? Une carte cadeau Starbucks, ça va ça? Je voulais de l'argent. Mais anyway, bye, je vais retourner chez moi. Ça, c'était quelque chose. Maintenant, allons plus en Amérique du Nord pour apprendre sur l'expérience de Karen, qui a vécu un autre ouragan, l'ouragan Harvey. Espérons que celui-ci est moins tragique que celui de Sharon. Bonjour Karen, comment allez-vous? Je vais bien, je crois. D'accord. Expliquez-moi un peu ce qui est arrivé le jour du fameux incident. Dans le fond, j'étais en train de renvoyer quelqu'un pour avoir mal fait la commande de mon petit Timmy au McDo lorsque j'ai entendu des cris. Oh my God! Est-ce que vous étiez bien à l'abri? Je sais que les États-Unis est un pays très développé et il y a quand même assez de tornades et d'ouragans à cause de son climat chaud et humide. Alors, cela devrait être facile de se protéger. Dans le fond, les employés du McDo nous ont forcés à aller dans le congélateur et de s'asseoir sur le plancher absolument dégueulasse à côté des gros sacs de mes croquettes. Je te le jure, c'était absolument épouvantable. J'aurais préféré être dans l'ouragan. Ok. Au moins, vous étiez en sécurité. Est-ce que vous faites de l'agriculture? Je sais que beaucoup de gens en font pas. Ben non. C'est juste des pauvres qui font ça. Croyez-vous que je suis pauvre? Regardez-moi ça. Oh, wow, c'est un très beau sac. Vous devriez commencer à faire des podcasts. Vous pourriez vous en acheter des vrais. Anyways, je peux vous dire que votre État, le Texas, cultive du coton, du lait, du maïs et beaucoup plus. Tout cela a été perdu à cause des inondations causées par l'ouragan. J'ai aussi entendu que des millions de personnes ont évacué le Texas et qu'il y a 16 personnes qui sont décédées. Bref, je ne rentrerai pas en détail vu que je vais sûrement me parler dessus. Excusez-vous? Wow, vraiment mal poli. Je vais appeler votre manager, tu vas voir.
Madame, c'est mon podcast, j'ai pas de patron. Bon, je quitte ce podcast nul. Je ne reviendrai plus jamais ici. OK. Prochaine question. J'ai vu que le Texas subit beaucoup de risques naturels, comme mentionné précédemment. Testons un peu votre géographie. Connaissez-vous les risques artificiels? Oui, les risques artificiels sont le tourisme et les manifestations. Mais selon moi, les manifestants sont là pour du bien. Ouais, je pense pas trop. Est-ce que vous êtes une manifestante? C'est une question trop personnelle pour moi. Je ne préfère pas répondre. D'accord. Je m'excuse, madame. Je savais pas que c'était aussi personnel si tu n'aimes pas les vaccins. Finalement, j'ai fini avec les questions. Merci beaucoup, Karen. Wow, OK, bye. Ouais, bye. On est finalement rendu à la dernière personne invitée pour ce podcast. Il parlera du tsunami qui a eu lieu en 2004 en Thaïlande. On se déplace donc en Asie pour le dernier témoignage. Bienvenue, Faven. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que cette entrevue va durer longtemps? J'espère pas car j'ai faim. Non, ça va aller vite. Les autres ont pris beaucoup de temps. Je pensais qu'il y avait de quoi manger en bas. Ok, commence. Il y a du sushi et des desserts. Vas-y vite. Ok, alors, beaucoup de personnes sont malheureusement décédées, soit environ 290 000 personnes. Il y a aussi eu beaucoup de bâtiments détruits. Comment avez-vous réagi face à cela? Je n'avais pas peur du tout car ça arrive souvent et j'habite sur les montagnes car je suis riche. Ah, je comprends. Maintenant, Faven, est-ce que vous connaissez en agriculture? Sinon, je pourrais juste informer les gens qui écoutent un peu plus sur ce tsunami. On cultive principalement du riz, I guess. Genre beaucoup. Ça aide l'économie vu que c'est un pays en développement. Le tsunami a sûrement pas aidé. Il a inondé les terres agricoles d'eau de mer, de débris, détruit les systèmes de drainage, gravement endommagé les mangroves et les terres humides et a même décimé les flots de pêche. Qu'est-ce que ça a fait aux habitants? Beaucoup de gens sont morts à cause du manque de nourriture, I guess. Le tsunami était quand même très menaçant, même si ça ne m'a pas affecté. Ouais, la Thaïlande a aussi un climat tropical, pour ceux qui ne le savent pas. C'est là pourquoi il y a beaucoup de risques de tsunami, de typhons et de tempêtes tropicales. Merci Faven d'être venue. Tu peux maintenant aller manger ou juste quitter, ça ne m'affecte pas d'aucune manière. Finalement. Ok, après avoir entendu ces 3 témoignages, on peut voir qu'ils ont tous à peu près le même climat, soit chaud et humide. Après les catastrophes, les terres agricoles dans les 3 lieux ont été complètement inondées et détruites. Une différence entre les 3 lieux est évidemment l'emplacement. Les États-Unis est aussi le seul pays développé entre les 3. C'est ici que le podcast se termine cette semaine. J'espère que vous l'avez aimé et on se voit la semaine prochaine. Ciao!